Oh, le temps m'a réparé. Yeah. Je te jure, c'est pas joli. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. La question c'est pourquoi ça n'irait pas. Nouvelle semaine, nouveau vlog. J'ai particulièrement bien aimé la vibe du dernier vlog, vous voyez. Genre je me suis pas forcé, c'était un vlog tranquille. Et d'ailleurs je tenais sincèrement à vous remercier. J'ai eu tellement de messages, que ce soit en commentaire dans mes DM Insta ou sur Snap. Alors que en plus dans la vidéo j'avais dit à la fin ne me parlez pas de ça. Vous m'avez pas écouté mais ça m'a fait trop plaisir. Je vous jure les gars, ça des fois mine de rien franchement ça fait du bien. Donc bref, aujourd'hui on est mardi. J'ai pas commencé le vlog lundi parce que hier j'ai rien fait. J'ai un entretien d'embauche. Ouais, en plus c'est pour un poste que je kiffe. Parce que j'ai déjà fait ce poste auparavant. Et sauf que je l'ai fait en CDD pendant un mois. Alors que là, c'est en CDI. Donc si je suis pris, je serais trop content. On va essayer de titiller un peu, de voir si vous comprenez quand même que l'alimentaire, quand on le livre, quand on le transporte dans des camions, il faut respecter quand même certaines règles sanitaires, règles d'hygiène et de température. Donc en gros, notre métier, c'est le transport de colis alimentaires, mais sous contrôle frigorifique. On va vous demander également, c'est quoi un chargé de clientèle en service client, quelles sont ses tâches, qu'est-ce qu'on attend de lui en termes de profil, de posture, d'attitude. Et il faudra le montrer lors de l'entretien. Vous avez ces postures et cette attitude, d'accord? D'accord. Bon, mon entretien est à 17h, il est 12h35. Je vais sortir déjà, j'ai envie de me faire une journée solo. J'ai envie d'aller au cinéma d'ailleurs. Donc on va aller au cinéma tout seul, après on va aller manger, on va aller à l'entretien d'embauche et on va se balader. Hein. Vous connaissez déjà votre bouc, j'ai l'habitude. D'ailleurs les gars, excusez-moi, ces temps-ci je mange beaucoup de chewing-gum. Et j'ai remarqué que je sais pas mâcher. Enfin je mâche comme une... Voilà, let's go. Les gars, le film il est fini. Franchement, c'est pas le film de l'année. Hein. C'était vraiment plaisant à voir. C'est bien de voir une adaptation d'un jeu que tu connais dans les moindres détails. Et si c'est pas la musique, si c'est pas, vous voyez les carapaces quand on les écrase qui font, si c'est pas l'étoile, après tu deviens invincible. C'est pas le parcours arc-en-ciel. Bref, franchement, j'étais genre quand je regardais, j'étais trop content. Franchement, c'est un film à aller regarder. Le film il est passé vite. Hein. Ça change des 3 heures, des 2h30. Et 16h pile, j'ai mon entretien dans 1 heure. À Porte d'Orléans, j'ai vu de Châtelet, je suis à 20 minutes, donc je vais aller en avance. Après, on ira manger, je verrai. Je sais pas si on va manger à... J'ai pas envie d'aller manger au Ben Coffee, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tous les jours, on va essayer de découvrir autre chose. Let's go. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance. Les gars, les locaux sont magnifiques. C'est super beau, très épuré. C'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime, mon Dieu. Oui, j'attends. Allez, calme-toi, calme-toi. Professionnel. Ok. Recoucou les gars, du coup là je vous fais un update. Mon entretien d'embauche s'est super bien passé. Oh my god. J'ai jamais eu un entretien aussi fluide et aussi long. On a parlé pendant 1 heure s'il vous plaît. Là pour aller fêter ça, on va aller manger au Base Steakhouse. Franchement cet épisode on va l'appeler Après la pluie vient le bon temps. On va manger, ça va vers l'appétit. Je suis trop content. Il me voulait tâton. Il me voulait tâton. Il faut doser. Chérie, il faut doser. Il faut doser. Chérie, il faut doser. Et je sais même plus comment faut s'y prendre pour lui offrir un cadeau. Face à Cana, il faut éliminer ces microbes qui sont en mode de base et qui nous chantent des palables. Quand tes yeux sont rivés sur WAP, tu sais, j'ai du mal à m'exprimer.
sais pas cacher peine pour des diadors qui ne peuvent pas t'assumer. À la fin tu leur disais basta. Moi je sais déjà ce que je vais prendre, soit une viande hachée du chef ou des boulettes de bœuf avec des frites ou du riz. Et j'ai envie d'un cocktail Punta Cana. Du coup je vous explique en gros, le poste c'est un espèce de chargé de clientèle pour une grande enseigne dont je tairai le nom pour le moment. Là, les locaux ils sont super beaux, on a la vue sur la tour Eiffel. La dame carrément, la meuf qui m'a recruté, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit en gros ouais, j'évite de le dire et je le dis très rarement, mais j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur pour vous, vous êtes très dynamique, vous vous exprimez super bien à l'oral pour votre âge, vous avez de l'expérience, vous êtes souriant, bref, vous connaissez votre boug. Moi je suis super content, le seul hic c'est que en fait le poste il est à pourvoir à partir du 22 mai. On est le 25 avril, je fais quoi moi jusqu'au 22 mai? Genre il y a des perspectives d'évolution, il y a des prix, j'ai des tickets restaurants. Si je veux, je peux même faire du télétravail, mais c'est génial. Je vous dérange pas? Ah non. Bonsoir. Vous voulez passer la commande ou Ouais. vous voulez attendre? Vous attendez quelqu'un? Non, je suis tout seul. D'accord, ça marche. Je vous écoute. Si je peux répondre, juste, c'est quoi le meilleur selon vous entre la viande hachée? Alors, il y a la viande hachée fourrée de fromage, mozzarella et cheddar, si ça vous intéresse. Deux grosses je l'ai. boulettes. Après, vous avez la viande hachée simple et normale. Oui, la viande hachée au fromage. Le fromage, c'est boulettes de bœuf. Hein. Les boulettes Ah, de du coup, bœuf, c'est des boulettes de bœuf. c'est de la viande hachée, de grosses Ouais. boulettes qui sont fourrées de fromage cheddar D'accord. et mozzarella, et on met dessus aussi. Avec une garniture au choix, bien sûr. Et du coup, entre la boulette de bœuf et la viande hachée du chef, celle qui cale le plus, c'est la viande hachée. C'est boulettes de bœuf qui cale le plus. Ah ouais? Bah, je prends une boulette de bœuf alors. Je suis sûre que vous n'allez pas terminer le plat. Non. Bah, dans ce cas-là, je prends une. Ok. Le riz, c'est juste du riz ou il y a une sauce Le avec? riz blanc, par contre, lui, on peut vous servir une sauce à part. Bah, dans ce cas-là, je vais prendre des frites maison alors. Il y a une boisson, je peux vous servir. Oui, si je peux avoir le Punta Cana. Merci Parfait, on beaucoup. fait comme ça, merci. Merci beaucoup. But the girls I left me. I don't know what you want from me. I don't know what they need from me. Me and you no drug anything. Je suis calé. Du coup, voilà. On va partir. Putain, il fait beau. Bah ouais, j'ai trop le seum, j'ai un gros manteau là. Attends, Divine, faut que je dise bonjour à mon vlog. C'est qui ton blog? Comment ça, c'est qui mon vlog? Ah, j'ai compris ton blog. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. La dernière fois que je vous ai pris c'était mardi. Moi je vous ai dit, hein, moi je me force plus personnellement dans les vlogs. En temps normal, j'aurais tout fait pour programmer quelque chose chaque jour. Comme ça il y a un truc durant le vlog. Si j'ai rien à faire, je filme pas. Au programme d'aujourd'hui, on est vendredi. Là c'est là, je vais aller à la mosquée avec mes frères. En vrai je vois Abou, il va voyager au Sénégal le 4, Inch'Allah. Vous connaissez déjà votre bougain. Et normalement il y a un événement, il m'a dit, je sais pas, il m'a dit où là. Mais voilà. Du coup là les gars, je suis rentré de la mosquée. Il est 15h15, je sors dans 1 heure. Je vous ai même pas fait d'update. Et bah les gars, sachez que l'entretien s'est avéré positif car j'ai été pris et je commence le 22 mai 2022. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Ça va et vous? Ça va, merci de me recontacter. Je vous en prie. Donc vous êtes partant? Ouais, toujours partant. Partant pour l'aventure. C'est ça. On a l'air content, tous les cas ça s'entend. Réunissez toutes les pièces. Ouais. Et puis répondez-lui. Surtout faites-lui un joli mail. Donc... C'est noté. Ouais, très bien, même si à quoi que ce soit, n'hésitez pas à me recontacter. D'accord. Tout très bien. Allez, bonne journée à vous, à très vite. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Bref. Et aussi, je sais pas si je vous ai pas fait d'update dans le précédent vlog, mais j'ai également été admis en bachelor 2e année dans mon école. Mais, ça je vous en reparlerai parce que... finalement, je suis plus si sûr que ça. Mais franchement, que des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut juste se donner corps et âme. La dernière fois que je me suis habillé comme ça, vous savez, c'était quand?
attendez. C'était à ma rentrée. En septembre. Hey. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je suis prêt. Mais avant de sortir, je vais appeler Abou parce que lui, je le connais, lui. Allô? Allô? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Abou, tu vas être prêt ou je retarde? C'est quoi cette question là? Non, attends, te connais toi. Je suis là? Tu es là, être là, être prêt, c'est pas pareil. Eh, je suis là, on va sortir, on va aller manger, on va aller se coiffer, on va pas dire qu'on est au cinéma, tu vois. Hey, qu'est-ce que tu racontes? Le programme est chargé, mais moi je t'attendais pour aller me coiffer. Hey. Ouais, allez me dire, hein, moi j'étais là à prendre tout mon temps, je pensais que je sais pas. Non, ok, mais j'aurais rien, faut prendre le temps en vrai. Ah, mais attends, mais là faut qu'on sorte. Mais attends, mais vas-y, viens. Ouais, on doit aller faire du shopping. J'arrive. J'avais zappé. On sort, on doit aller au friperie, on va aller faire du shopping. Après, je dois aller me coiffer. Quoi? On n'a pas le temps, maman. Moi, c'est bon, moi, je suis prêt. Juste, il y a mes vêtements ici. Ok, y'a fouille. Mais là. Attends, il m'est arrivé une dingue. Yeah! On dit quoi? C'est un roman. Tremflé! À vous. Civilisé. Finalement, les amis, nous sommes venus faire du shopping. Eh, filme-moi là. Hey, mets la caméra sur moi. Ah oui, pardon. Hein. Mets la caméra sur moi là. Vas-y. Donc finalement, les amis, nous sommes venus faire du shopping à Bershka. Mets la caméra sur moi là. Ah bon, moi je te connais pas. Hein. Laisse-moi tranquille là. Laisse-moi tranquille là. C'est ça, avec une femme, au bout d'un moment, vous devez assumer. Mets la caméra sur moi là, fais-moi là. Parle doucement là. Tu vois, j'ai pas de chemise verte comme ça. Je trouve qu'un truc comme ça m'irait bien. Avec... Au cas où vous avez pas compris, il fait son shopping pour aller au Sénégal. Non, par contre, ça vient beaucoup. Tu les as déjà? Ouais, mais pourquoi pas racheter des paires? Depuis tout à l'heure, on tourne, Abou il va racheter. C'est ta grand-mère qui va racheter, je trouve ta grand-mère comme de l'argent. Abou, t'aimes pas ça? Ça tirait bien, hein? Essaye. Waouh! Elle a plus de peine. Voilà, ma t'abuse, oui. Non, c'est archi large. Moi, j'aime bien. En fait, il faut des shorts bien longs qui vont couvrir tes Long, oui, mais ça c'est large. C'est pas long, c'est large. Sincèrement. Achète pas. Quand je vais porter ma mère, elle va kiffer. Ouais, je veux pas kiffer. Sérieusement, les amis, dites dans les commentaires. On est bien d'accord que mon short. Soyez honnête. Soyez honnête. On est bien d'accord. C'est bien large, c'est ample. Oui, mais c'est ça le problème, c'est large. Ouais, bon, Baraba, là, regardez comment il va. C'est ça le problème, c'est large. Tu vas pas faire ça, arrête. Comme toi, Boda Fitini et Bolo. On parle de toi, parle de toi. Viens, on va devant le miroir. T'as même pas honte. Il a la jambe. Ça, j'ai su tes épaules. J'ai su aussi ta main. Les gars, regardez, Abou s'est coiffé. Yeah, Abou, comment il est là. Oh là là. Waouh. Akuma teke. On va là à l'hôtel Marriott, c'est un hôtel 5 étoiles. Regardez comment on est habillé. Ah bon, quand je suis avec toi, je fais trop le malien. Comme des Africains. Ah ouh. Voilà. Y'a fouille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas toi, c'est moi. On doit représenter notre culture. Si c'est pas nous qui la représentons, qui va la représenter la culture? C'est nous la jeunesse. C'est bon, à quand il était Nietzsche. Africaine. Ah ouais, vive les Maliens. Si nous, la jeunesse africaine, on ne représente pas notre culture là, ouais. Qui va la représenter à notre place? Morochi. Nos parents sont fatigués, ils ont déjà assez fait. Voilà. Maintenant, c'est à notre tour de prendre le relais. Ah ouais. Les enfants aussi qu'on va mettre dans ce monde là, eux aussi, on va leur inculper notre culture. Akuma kamise koi. Akuma kamise koi. On est juste parti faire un acte de présence pour Abou plutôt, excusez-moi. Bah, la France s'est bien passé, moi j'ai pas trop duré et tout. Mais alhamdoulilah, au moins je suis venu porter honneur. Où ça on dit faire honneur? Ouais, t'es venu, ouais, c'est ça. Par respect. Là on va à Rony-sous-Bois, il y a un événement au... Il y a un événement au... Pour les Bruxelles. Bonsoir. Abou Idji. Akasa Mandide. Abou il est parti nous mettre des sons. M'oublie Kassa mais musique bay. Mini Ambani Waratungana. Yarabi Mani. Oh.
Est-ce que yanna mana mana fait Kani mina mana mana fait. Je viens de rentrer chez moi. Franchement, l'événement en gros c'était l'inauguration d'un nouveau poulet pressé à Rosny-sous-Bois. C'était une très bonne soirée, de toute façon vous l'avez vu. On est venu super en retard, carrément on n'a même pas pu manger. En plus ça tombe bien, je peux battre. Bye. Et d'ailleurs à tous les abonnés que j'ai vus, je vous aime trop. Vous m'avez parti les vidéos. Et bah pour vous, promis j'arrête pas. Voilà. Bonne nuit. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on est lundi 1er mai, c'est férié, c'est la fête du travail. Joyeuse fête d'esclaves. Joyeuse fête de la Macronie. Hashtag 49.3, hashtag retraité, hashtag 64 ans, hashtag manifestation, hashtag... Bref. Vous avez capté. Aujourd'hui, je sors avec Elisabeth et Aminata. Pour les anciens, vous connaissez déjà vos cours hein, de l'internat, ça bouge pas. Le sang, ça bouge pas. Do you see what I say? Ah, you see what I say? Because that was a fact. That was a fact. Of course. If I want, I can speak English, but it's not my my vibes. It's not my daily, it's not for me. It's for you, for period, for people like you. Not like me. Thank you, je vais aller me blesser. Du coup, là, en fait, je réfléchis comment m'habiller parce que j'ai envie de faire des photos quand même. Alors là, je vais essayer de prendre de plus en plus de photos, vous voyez. Je sais pas comment m'habiller parce que je sais même pas. On va où? On va tout coup. Bref, les gars, je sais pas comment je peux m'habiller pour prendre des photos, d'autant plus que il fait pas chaud comme je l'espérais. Est-ce que je remettrais pas ça? Le délire c'est que j'ai déjà fait une photo avec mon pantalon à pince. Mais je vais mettre quoi comme haut? Si je mettrais pas un col roulé pour voir. J'ai mon col roulé. Je vais essayer et on va voir ce que c'est. Comme ça, finalement le col roulé j'aime pas trop. Avec mon pantalon à pince noir. Et je vais mettre ça comme chaussure. Ça me fait archer des longs pieds, mais c'est pas grave. Je dois partir dans 10 minutes. Du coup, regardez comment je suis habillé. Ça give hein. Après j'ai ma petite paire de lunettes. En mode... Let's go. Du coup là les gars, je suis à Paris. Ça fait longtemps que je dois avoir bafodé, mais on se voit pas. Et en plus là il est malade et vu que j'ai du temps, autant en profiter. Je sais même plus s'il habite au 7 ou au 6. J'ai passé une petite heure chez Bafodé. Maintenant, je vais rejoindre Elisabeth à Gare du Nord. J'espère vraiment réussir à faire des photos. Du coup les gars, là je suis à Réaumur, Sébastopol avec Elisabeth. Salut! Coucou, ça va Elisabeth? Ça va et toi? T'es manqué? Non, vous m'avez manqué par contre. Mais vous, s'ils t'appartiennent pas, hein. MDR, elle. Manqué les gars. Pas du tout. Vous m'avez manqué. Comme d'hab. Du coup là, j'ai vu une espèce de friperie sur un... Enfin, en fait, je sais pas si c'est une friperie. Genre, c'est, vous voyez, les délires de vintage, tout ça. Et après, on ira manger à la rêverie. Parce qu'on est des rêveurs. Ça va en vrai?
Tourne. T'es trop fil. Ouais. En fait, ouais, c'est. Mon visage est trop fort. Tu fais une tantine congolaise. Raciste. Non. Ah si. C'est vrai, je vais tout casser. Hein. Tu vois la vie en rose là? En tout cas, si c'est rose, je vois. Ça fait très astronaute. Je vous explique, là en fait, mamie nous a ramené dans une friperie. C'est n'importe quoi. Petit dommage. Ouais, c'est celle qu'on a à Zara, frère. Même là, c'est pas 67 €. Donc du coup, je vous disais, mamie il nous a ramené dans une friperie qu'il a vue sur Insta. Mais en fait, vous voyez les friperies genre Insta en fait, les friperies où genre le t-shirt il est à 20 € et tout. C'est n'importe quoi, c'est le genre de friperie à bannir. Malheureusement les gars, ma caméra est déchargée. Amina, elle nous a rejoint. Voilà. Ça va Amina? Oui, ça va et toi? Et vous allez bien? Ils vont bien, je te manquais. Hey, on est la même. Ça c'est ma France, ça. La France belle comme elle est. Waouh. C'est trop beau. Du coup là, on est en train de chercher des plans photos pour ma amie. Wow, you look like expensive. Tu ressembles à quelqu'un de riche, tu vaux cher. Elisabeth, tu regardes hein. Non, je ferme les yeux comme moi. Non mais... Hey, prends la photo là. Mamie. Non mais les gars, c'est elle, elle provoque. Là, on est en train de faire des photos. J'ai eu mes photos super belles. Yes! I love Paris! Yes! C'est trop belle! Ça, c'est ma copine! Ferme un peu la veste, Elisabeth. Oh, ouais. J'aime trop. Ça, c'est du matos, ça! Du coup, là, on a terminé les photos. On va aller manger parce que ça nous a... Déjà qu'on avait faim. On a encore trop faim. Direction la rêverie parce qu'on est des... I've been down so long, you look like up to me. They look up to me. I got fake people saying fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long, they look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake. De la rêverie. Regardez les notes de plouc qu'ils m'ont fait mettre. J'ai fait pipi dans mon rêve, waouh! Il est lourd. On est dans le rouge parce que Amina à la fois elle veut faire des photos dans le rouge. Oh! Non, ça fait bien. Ça fait bien. Vous pouvez vous pousser s'il vous plaît? Bah on va faire sans que moi on voit derrière. On va se ressentir que... Tu sens quoi de la tête? Moi j'ai envie de rentrer chez moi. Dégage-toi. C'est vrai que les serveurs ils vont nous prendre pour des fous. Hein. Hein? Moi je m'en fous, mon chouchou là. Amina va le faire. J'en ai pas fini non. Amina va le faire, c'est son mec. Arrête Elisabeth. Attends, je te montre. Ah c'est trop moche. J'aime pas comme ça. Il aime trop mettre ses doigts dans son nez. Arrête de... Mon papa m'a demandé une vie hein. Non, je vous préviens. Je sais qu'il y a les serveurs en gros vu qu'on est en bas en train de faire des photos. Et genre il est descendu. Et après genre en gros il est descendu, il a dit là vous pouvez quand vous remontez, vous dites à mon manager en gros ouais ils ont débarrassé alors qu'on n'avait pas fini blablabla. Il est malade. Elle a trop pris la blague à goût. En gros les gars je vous explique. Genre on est parti faire des photos et tout. On a laissé nos plats sur la table vous voyez. Et sauf qu'ils ont débarrassé. Et du coup il y a un des serveurs. Il a dit ouais, s'il vous plaît allez faire croire que vous n'avez pas fini de manger. Il était trop beau pour que je... Il a dit bah c'est nickel plat et tout, bah, on va vous en refaire un. Il était pas bien Miski. C'est bon c'est bien. Moi jamais de la vie. Parce qu'en gros, ça fait au moins 10 minutes qu'on a fini de manger, on est sorti faire des photos. Là, du coup, on a fini de manger. Franchement, si vous devez donner une note. Bah après, j'ai fait un très mauvais choix de Mais commande. tu comptes pas le serveur dans la note. Parce que Ah putain, 20. Ça va. On t'a dit sur le serveur. Sur le serveur, bah en fait, tu fais un très mauvais choix de plat. Ça veut dire que. après, il a fait des pâtes au saumon. Ouais, c'est ça. Alors, si je mets à part les pâtes au saumon, en fait, ici, bah oui, en vrai, un 9 sur 10. Et toi?
Bah moi j'ai bien aimé. En fait c'est juste le cocktail que j'ai pas aimé. Ah, moi aussi je l'ai pas si. Ça va, il était bien. En fait j'ai senti trop la coco. Ouais, et il est acide. 7,80. Hein? Ouais. Ouais. J'ai jamais entendu 7,80. Elle voulait dire 8, c'est bon. Non, parce que c'est pas parfait. En fait, comme c'est pas parfait, bah c'est mes 7. Non, 7,50 ou 8? Non. 7,80. Et toi, mamie? Le cocktail, il n'était pas si ouf que ça. J'ai goûté des meilleurs cocktails. Donc j'enlève déjà un point, 1,5. Donc là, on est déjà à 8,5. Et en plus de ça, je me fais le pencher déjà. Et voilà. Et en plus de ça, mes nouilles étaient froides. Donc, je sais pas si c'est moi, j'ai mis trop de temps. T'as mis trop de temps. Bah, c'était froid quand même. Mais en fait, après, si on parle de notre expérience, c'est pas ouf. 1,5. En vrai, il est bien. Je mets 7. Mais comme le serveur, il était super sympa, j'ai rajouté un point, donc ça fait 8. En vrai, j'avoue, le serveur, il était sympa. Le serveur, il est trop gentil. En plus, si vous allez le reconnaître, en fait, il est grand. De base, en fait, il est pas serveur. De base, il est pas serveur, il a dit qu'il est barbel. En fait, il fait extra pour qu'il Il est là. Les gars, j'ai eu mon bubble tea. J'ai fait un très mauvais choix, comme d'hab. Et toi, t'as rien pris? C'est pas bon, votre connerie. Oh, les gris Non, mais une mauvaise expérience, elle fait pas regoûter. Les gars, j'ai plus de batterie sur mon téléphone aussi, j'ai encore de la route. Dans le prochain épisode. Comment il t'a regardé? On se dit à la prochaine, je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous. À la prochaine. MDR. Bisous, et nous on s'attrape ce soir à la maison. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas. Ça fait 2 jours qu'on vous vloguez avec aucun son. J'ai parlé, je vous ai fait un update, j'ai parlé pendant 22 minutes. Je suis là, je prends ma petite tablette, je vais dans le train tranquille, je vais faire mon montage. J'ai transféré la vidéo. Je commence à faire un montage, je vois ma bouche elle fait là. Et le son ça fait flip. Je me dis mais attends, tu me fais quoi là? Tu me fais quoi là? Je me dis c'est pas possible. J'ai regardé, bah si, c'est possible. Hier, le matin, je vous filme et tout, je vous fais un unboxing parce que j'ai reçu ma paire que je vais vous montrer, remontrer tout à l'heure. Je parle, je sors dehors, je suis parti rejoindre Jamila. C'était même pas prévu, mais j'ai même vu Lidji. On était chez elle, on a fait un jeu avec ma caméra pour sa chaîne YouTube. Il n'y a pas de son. Les gars, il n'y a pas de son et j'ai trop le seum parce qu'on a fait, vous voyez l'espèce de LOL. Genre Kiri, celui qui rit hyper. On a fait ça sur sa chaîne YouTube les gars et je vous jure c'était trop drôle. Donc, bref, aujourd'hui on est mercredi 3 mai. Je travaille, normalement je travaille que les week-ends, mais ceux qui ont suivi mes lives sur Instagram, vous savez, je dois sortir dans 40 minutes. Même si j'ai déjà regardé les playlists maliennes, il y a longtemps que je vous ai pas fait écouter les sons que j'écoute. Ah oui, et au cas où, je viens de me réveiller. Oh, j'ai plus d'école, j'ai plus de... Je fais ce que je veux quand même. Merci, vous me jugez pas. Il qu'on a jugé, n'est-il jugé à la maman, ça débat bien à la bonne. Taluma sera pila, fama temila. Tejuya te sana segura, a la bademina de limani, amasina, a te forcer. Mais au mot de facile dit que le mbolo, tu te l'as regardé comme ça. C'est la moussote qu'elle est. Bon, c'est fini. Je vais montrer ma paire, la paire que j'ai reçue. Je vais prendre mes affaires et on va aller au travail. Je montre la paire de necks que j'ai reçue hier. C'était pas compliqué, mais vas-y là, c'est que je te dis la vérité. Du coup, voilà la paire. Je sais que vous allez pas tous aimer, surtout à cause des motifs qu'il y a sur le Nike. Mais moi, j'aime bien. Et même il y en a, ils vont pas trop aimer la couleur de ce orange parce que le orange qu'on a l'habitude de voir chez Nike, c'est un orange beaucoup plus foncé mais vif. Je l'ai porté hier, enfin je l'ai pas porté mais en gros j'ai essayé. Voilà, je l'ai pris en 45. Attendez, je fais un petit peu le gosse. Bébé veut pas écouter, bébé veut se gamer, bébé veut tout mélanger, mes sentiments sont dérangés. Elle m'a dit que t'as écoulé, j'ai délai t'as faire écouler. En vrai toi t'es mieux que mon papier. T'oublies vite les vagues, dis-moi si je dois te les rappeler. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire.
Daddy. Vous m'écoutez pas? Vous m'écoutez pas? Let's go, on y va. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Il est 4h55. Je pensais que j'allais vous prendre bien avant. Je tiens vraiment à cœur. Vous avez beaucoup réagi à ce que je vous ai dit. Je me dois par considération et par respect vous faire un update. En fait, ça évitera aussi que vous me posez des questions. On va commencer par quoi? Je suis KO. On va commencer par YouTube. Moi, c'est tout ou rien. Quand tout va mal, j'ai l'impression que le monde s'abat sur moi, s'acharne sur moi. Sauf que c'est pas normal, dans le sens où vous pouvez demander à qui vous voulez. Je suis toujours cette personne qui dit le positif attire le positif. Appliquer les conseils qu'on donne aux autres, c'est compliqué, hein? Ah oui. Le problème avec YouTube, je pense, je me donnais trop à YouTube. Je donnais trop de mon temps, trop de mon énergie, trop de tout à YouTube. Moi, YouTube, en fait, c'est pas ma passion. Demain, si YouTube ferme, je vais continuer à filmer des vidéos et à les monter parce que justement, c'est ça que j'aime bien. Produire et monter. Genre, j'aime bien voir mon travail. Raison pour laquelle, quand vous voyez les montages que je fais, les story time, les vlogs et tout, les vidéos que je publie, c'est des vidéos que moi-même, je peux regarder. Moi, quand je fais mes vidéos, j'ai l'impression, en fait, je me vois comme un réalisateur. Donc, bref, pour revenir au sujet, je trouve que j'ai mis trop de mon cœur à YouTube et c'est pas bon. Faut que ça reste vraiment une passion et pas une pression, justement. Faut que je relativise. Genre, quand j'étais pas satisfait des statistiques, ça me frustrait énormément. Je me posais 10 000 et une questions. Je me disais, mais qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Parce qu'en vrai, tranquille. En plus que moi, je crois en mon potentiel. En fait, je sais que ce que je fais, c'est pas rien et c'est pas nul. Donc si ça prend du temps, c'est pas grave. Au moins, ce que je fais, c'est de la qualité, j'aime bien, etc., etc. À force de trop innover, on se perd. Il y a trop de trucs sur ta chaîne YouTube. J'ai reçu énormément de commentaires YouTube et à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas répondu aux derniers commentaires, enfin aux commentaires de ma dernière vidéo, parce que j'attends vraiment d'être posé et le faire. Et d'ailleurs, je vais le faire juste après cette vidéo. Maintenant, on va parler de l'école, de mon travail, etc., etc. Comme je vous ai dit, j'ai arrêté l'école. Dans mon travail actuel, le cœur n'y est plus. J'en peux plus, ça m'énerve. Le truc, c'est que mon patron, il était super gentil avec moi déjà. En fait, j'aime trop le travail que je fais. Tous les jours, je rencontre de nouvelles personnes. Tous les jours, j'échange avec de nouvelles personnes. Je parle beaucoup anglais, même si my English is very difficult. Ça va me faire mal de quitter ça. Parce que là, j'ai prévu mon employeur en message, que je vais vous mettre juste là d'ailleurs. Maintenant, le truc, c'est que j'ai arrêté mon BTS là. Et je compte reprendre un bachelor en deuxième année en communication en alternance en septembre. Sauf que, c'est mieux, hein, même pas expliquer mon travail consiste en quoi. Du coup, c'est chargé de clientèle. Je vais travailler au siège social de Chronopost et pour une filiale à eux. Là, je vais devoir répondre au téléphone, faire des emails, etc., etc. Pour certains, vous allez dire, mais ça, c'est un travail chiant, ennuyeux, bureau, etc., etc. C'est vrai, mais moi, j'aime bien parce que j'ai déjà eu une expérience dedans et j'ai kiffé cette expérience-là. En fait, j'ai vu de réelles perspectives d'évolution et c'est un travail vraiment stable parce que le travail que je fais actuellement, certes, je le kiffe, mais par contre, je peux pas rester 10 ans dans ce travail, vous voyez, alors que le poste de chargé de clientèle, genre, je peux rester 10 ans là-bas. Je compte pas rester 10 ans, mais pour vous dire, genre, en fait, je recherche de la stabilité. L'avenir, ça me fait peur. C'est anxiogène pour moi. Ce travail-là, le petit bémol, c'est que la dame, elle m'a dit, vous comptez reprendre vos études? Je lui ai dit non, alors que si, c'est un travail à long terme, c'est un CDI, et même la formation dure 2 semaines, c'est pas pour partir au bout de 2 mois, quoi. Ça m'a fait réfléchir. J'ai déjà perdu 2 années parce que honnêtement, si ça tenait qu'à moi, j'étais prêt à faire une pause dès le bac, faire ce que j'ai à faire et reprendre les études plus tard. Là, j'ai que 20 ans. Si tu veux, j'aurai une longue vie, donc je peux reprendre les études à n'importe quel moment. Et le fait d'arrêter l'école, ça veut pas spécialement, ça veut rien dire. Je peux faire des formations à côté, d'autant plus que moi, je suis quelqu'un de très curieux. Non, je veux trop faire des formations dans plein de domaines. En fait, j'aime trop être polyvalent. Je me suis dit, j'avoue, est-ce que je veux réellement reprendre l'école? En fait, je regarde trop autour de moi. C'est ça le problème. Mais les gars, chacun sa vie. Et c'est comment je préfère travailler je préfère travailler et pas reprendre l'école dès maintenant, franchement. Mais allez expliquer ça aux parents. C'est ça le problème, parce qu'à l'heure où je vous parle, comme j'ai dit, j'ai refait les mêmes erreurs que l'année dernière. Quand j'ai arrêté l'école, je n'ai pas dit à ma mère. Là, elle s'en doute parce que je sais qu'on doit discuter, on doit en parler d'ailleurs. Je n'ai pas parlé à ma mère, pas parce que je veux pas ou je la considère pas ou j'ai peur ou autre. C'est pas ça. C'est ma manière à moi de m'apprendre à m'affirmer parce que je me suis toujours imposé aux règles des autres. Genre, j'ai toujours fait en sorte d'aller dans le sens des autres parce que je veux pas les blesser, je veux pas les décevoir, je veux pas. Alors qu'en vrai, les gars, c'est ma vie. Genre, c'est ma vie. La vie d'autrui impacte énormément ma vie à moi. Je fais trop attention au regard des gens et c'est ça qui va me bouffer. Je vous jure, c'est ça qui va me bouffer. Putain, c'est pas possible.
certes, je m'affirme de la mauvaise des manières parce qu'en fait, je le fais mal. Genre, au lieu de dire être catégorique, bah non, je préfère le faire en zoom. Il le découvre, tant pis, il le découvre pas, tant mieux. Vous voyez, je parle de même en général parce que quand je fais mes choix, généralement, j'en parle à personne. Que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que ce soit mes frères, mes parents, mais non, je préfère ne pas en parler parce que je sais que si je donne la possibilité à quelqu'un d'émettre un avis ou un jugement sur mes choix, ça va m'influencer. Genre je vais cogiter, je vais réfléchir, je vais me dire putain c'est vrai nanana, et au final je vais faire quelque chose que moi j'aurais pas voulu, mais pour pas décevoir, pour pas nanana, bah je vais faire ce que la personne a voulu, vous voyez. Et c'est aussi dans ce sens là où je vous disais que plus je grandis et plus je me renferme sur moi-même. Je préfère tout faire. Et quand je leur dis, je les expose aux faits. Ils peuvent rien dire de plus parce que le truc il est déjà fait. Je voulais aussi vous parler. Genre il y a une semaine, j'ai eu à 3h du matin, j'étais dans mon lit comme ça, j'ai eu un espèce de déclic. Bon là c'est plus religieusement. C'est un signe de plus que Dieu m'envoie. Des fois j'ai l'impression d'être un imposteur. Ils ont une très bonne mémoire et qui suivent mes vidéos. Je sais plus c'est dans quelle vidéo, mais dans une vidéo je disais j'avais peur d'être un imposteur ou j'avais peur de devenir ce que je ne suis pas ou de vous montrer une image qui n'est pas réellement celle que je suis. Mais je savais pourquoi je disais ça. Quand je disais ça, c'est parce qu'en fait, je l'ai remarqué moi-même et ça me rassure que je l'ai remarqué. Ça prouve que je suis pas totalement égaré. J'avais des limites que j'ai dépassées à de nombreuses fois. J'ai fait tellement de choses que je regrette. Par exemple, je suis honnête avec vous, je vous le dis, même si vous pouvez me juger. Je sais que c'est pas bien d'exposer ses péchés. Si vous vous reconnaissez en moi, ne vous sentez pas seul. Bref, je sais pas pourquoi je raconte trop ma vie. J'ai consommé beaucoup de produits illicites, on va dire, c'est-à-dire les ballons, fumée. J'ai honte, hein. Franchement, j'ai honte de vous le dire, mais c'est en fait pour que vous puissiez vraiment bien comprendre les choses. Ça, c'est Satan, hein, c'est Shaitan, vous voyez, mais je vous déconseille de faire ça parce que c'est une spirale infernale. Vous rentrez dedans, après laisse tomber. Le 28 avril précisément, je vous jure les gars, j'étais dans mon lit. Je me suis dit, mais en vrai, tout ça, ça sert à quoi? Pourquoi je fais tout ça? J'ai décidé de tout arrêter. En fait, quand je me repense à avant, je me disais, mais je m'amusais tout aussi bien. Le seul truc qui va être compliqué, et je m'en cache pas, hein, c'est ça. C'est les peufs de ce côté-là, en fait, et j'essaye vraiment de me mettre sur le droit chemin. Mieux vaut une personne qui pêche et qui culpabilise qu'une personne qui pêche et qui s'en batte les couilles. Ça veut pas dire que tu pêches, tu dis, je culpabilise, donc c'est bon, je peux pêcher. Comme on dit, et Allah seul sait ce qu'il y a dans vos poitrines. Tu peux mentir à qui tu veux, hein, mais tu vas pas mentir là-haut. Donc moi, tu sais, je vous raconte tout ça, franchement, c'est pas pour faire du semblant. Et voilà, d'autant plus que là, en plus, je suis dans une période de ma vie où je doute. Dieu seul sait à quel point je dois l'implorer. D'ailleurs, bah, j'en profite vu que je suis dans ce sujet-là. Je vous jure, là, je veux vraiment être honnête avec vous. Il y a quelques mois, je vous avais parlé d'une relation que j'avais eue avec une fille que j'ai dû stopper. Je vous donne maintenant les vraies raisons pourquoi j'ai stoppé cette relation. Bah, c'est à cause de tout ça, dans le sens où cette fille-là, elle est très pratiquante, religieuse, etc. C'est moi, je suis parti la chercher. Les relations hors mariage, c'est haram, strictement haram. Au début, bah, j'étais vraiment parti lui parler et tout. Mes intentions envers elle étaient sincères. Je voulais être en couple avec elle, je l'apprécie bien, etc. Je vous jure, les gars, je veux pas faire le mec en love, etc. Mais les gars, je sais même pas si je peux lui trouver un défaut à cette fille. Elle a tellement été parfaite. Elle est restée elle-même. Mais en s'adaptant à moi, par exemple, moi je suis quelqu'un, j'aime pas quand on m'oppresse trop. Elle m'oppressait pas trop. Elle comprenait mon train de vie, YouTube, si, ça. Genre elle était parfaite en fait. Je vous jure, je pouvais rien lui reprocher. C'est pour ça que quand j'ai mis fin, je pouvais pas bien vous expliquer parce que le problème il venait de moi. En fait, je me sentais hypocrite en fait. Je vous jure, je me sentais hypocrite. Je me dis qu'elle, elle est trop parfaite, trop carrée et tout. Et putain, moi, je lâche mes bêtises, mes ballons, mes ci, mes ça. Je sors, j'ai beaucoup d'amis filles, patati patata. C'est pas cohérent. Des fois, les gars, faut être logique avec ce qu'on fait. Vous voyez. Donc, j'ai préféré mettre fin. J'ai reparlé avec elle, etc. Et tout ce que je vous ai dit, je compte lui dire. Tout ce que j'ai fait auparavant, comment je suis, nanana, comme ça, on va dire c'est comme apprendre ou à laisser. Si à la suite de ça, elle décide toujours de pas rester avec moi, mais on va dire de garder contact avec moi, tant mieux. Mais si à la suite de ça, elle veut plus, ce que je comprendrais, je t'en voudrais pas, vous voyez. J'ai même proposé qu'on se voit pour pouvoir tout lui dire en face. Genre pour pouvoir tout lui dire, parce que je veux vraiment bien faire les choses avec elle. Ah oui, là c'est demain, ouais, la bague au doigt. Ne posez pas trop de questions. Là, je décide vraiment de prendre ma vie en main dans tous les sens du terme. D'ailleurs, cette fille, je la vois demain. Tiens, je vais vlogger. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, concernant mes dettes, petit dernier update. Concernant mes dettes, je dois plus d'argent à ma pote. Je dois plus d'argent. Je lui devais 1250 €. Je lui ai rendu
la moitié de son argent il y a quelques jours. Donc là, c'est fini. Je dois plus d'argent à elle. Je dois juste de l'argent à la dépanneuse. Et c'est en train d'augmenter. Je crois là, je dois être à plus de 3000 €. Vous devez vous dire, mais t'attends quoi pour payer? Au début, j'attendais les papiers pour détruire la voiture, donc payer. Quand j'ai eu les papiers, vous vous doutez bien que j'ai pas 3000 € en cash. J'en ai, personne dans ma famille sait que j'ai cette dette-là. Personne, voilà, même dans mon entourage, il n'y a même pas tout le monde qui sait ça. Ce qui fait que j'ai demandé l'aide d'une amie à moi qui est aisée financièrement. Et je dépends d'elle en fait. Elle, je peux pas me permettre d'aller lui mettre la pression tous les jours. Oui, excuse-moi, c'est comment là? Oui, non. En plus, on a tous des problèmes dans la vie. Mais bref. Du coup, voilà, c'était mon petit update. Même si là, j'ai parlé 25 minutes. Je vais essayer de couper un maximum. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit. Je vais répondre à vos commentaires YouTube. Et je vous dis à demain. J'espère que vous allez bien. Il est 10h11. J'ai fait une nuit blanche. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Queen Shems, elle a sorti une story time. Poupou a encore frappé. Comme de par hasard, sachez que demain, j'interview Shimaya. La vidéo dure 50 minutes. Je suis à 46 minutes. Si l'amour là, c'est ça, on n'a qu'à rester célibataire. C'est trop grave ce qui se passe. Ça me choque trop. Mais bref, du coup, au programme d'aujourd'hui, on va aller au cinéma. Parce qu'il y a un film qui est sorti, Fille d'un imam. Ou devenir imam, bref, un truc du genre. Sauf que le film, il est beaucoup controversé. J'ai envie d'avoir mon opinion. Après ça, on va aller manger. Après, je sais pas. Le soir, parce que chez moi, j'ai mon petit frère et 2 de mes petits cousins. Ce soir, je vais les emmener au cinéma. Tomber love d'un voyou, là, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. Laissez ça à Yana Kamura et Fababy. Franchement là les gars, je vais pas vous faire de playlist comme j'ai fait hier ou avant-hier. Mais juste ce son, il faut que je vous le chante avec les sentiments qui vont avec. A tout est choqué. Ni béni fait manquer, ni tchekono qui est. On y va. Ata ou choqué. Badalou ben choqué. On va lever façon femme à réseau, bémine. Moranyango bedamine. Nekota ninteniti ele. White lila neti senge, delila neti senge. Die doro chege kanuku, kasenge kanuku, kakuma beke fouye, kasenge chege fouye. Baby Daniela. Du coup les gars, il est 22h16, je viens de rentrer chez moi. On est parti voir le film Le Jeune Imam. Certaines parties, bon, l'imam là en chelou. Mais ce que j'ai pas compris, c'est la fin du film. Mes vlogs YouTube, je les clôture mieux que le film. Si c'était ça, donnez-moi la réalisation. C'est quoi ça? Ça fait qu'on s'est posé aux Tuileries et on a discuté pendant quoi? Pendant à peu près 1 heure, plus d'1 heure en tout cas. On a mis toutes les choses à plat, je lui ai tout dit, genre tout ce que je vous ai dit à vous, je lui ai tout dit. J'ai même rajouté d'autres informations, bref. Ce n'est pas ma meuf, ce n'est pas ma femme ou autre. J'ai voulu le partager avec vous, c'est... Je sais pas, vous êtes comme la mif maintenant, en vrai de vrai. Ciao, à demain. Et d'ailleurs, demain, ce sera le dernier jour de ce vlog. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle... Non, je suis un menteur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce long weekly vlog. Je vous jure, à chaque fois je live, vous me dites ouais, fais des vlogs de 1 heure, 1 heure, 1 heure. Si c'est 1 heure vous voulez là, il y a ce qu'on appelle cinéma. Mais moi, qu'est-ce que vous... 1 heure à me voir moi. J'interviewe Shimaya. Je vous jure les gars, j'ai trop hâte. En fait, j'aime trop mon émission d'interview. C'est mon petit bébé, c'est mon petit... Je vais manger. Je vais me laver, après on va aller se coiffer et après on va partir. Je vais manger du riz avec des omelettes. Oui, en plus j'ai déjà mangé ça dans ce vlog. Dans ma dernière émission d'interview, c'est-à-dire celle avec Zia qui a bien marché d'ailleurs. J'ai eu énormément de commentaires constructifs. Oui, franchement, genre c'est très bien présenté, c'est très professionnel, mais tu devrais investir dans des micros. Et ça, je le savais. Franchement, je le savais, mais bon, je vous cache pas, les gars, c'était cher. Et au début, je trouvais que mon micro, il faisait plutôt l'affaire. Hein, genre, c'est du micro avec lequel je vlog.
Alors attendez, on va voir s'il est bien branché parce que ça sert à rien, je parle et puis hein. Voilà, non, parce qu'on les connaît ceux-là. Ok, c'est bon. Ce qui fait que, bref, on m'a dit, ouais, tu devrais investir dans des micros parce que bon, c'est vraiment plus hier. Il speak up, il parlait fort. Ce qui fait que ça résonne, etc. Je vous ai écouté. Hier, j'ai commandé un micro sans fil, enfin 2 micros sans fil, du coup, un pour moi, un pour l'invité. Ça m'a coûté 159 €. C'est cher. Ils m'ont dit, je vais le recevoir aujourd'hui. J'étais trop content, c'est parfait. Comme ça, je pourrais l'utiliser avec chez Maya. Sauf que, je vois quoi? Les gars, ils me disent que je le reçois entre 15h30 et 18h30. Alors que j'ai interview chez Maya à 17h. Je dois sortir de chez moi à 14h40. Donc j'espère vraiment le recevoir avant. Bref. Trêve de blablaterie. Ça attrape directement quand j'arrive au studio. Rien ne s'est passé comme prévu. Je vous avais dit que j'avais commandé des micros sur Amazon que je devais recevoir aujourd'hui. Je les ai reçus trop tard. J'étais parti bien avant. Chez Maya, elle m'avait dit comme quoi, elle m'a prévenu comme quoi elle serait en retard. Ça m'a arrangé. Je me suis dit comme ça au moins si jamais des micros ils venaient arriver plus tard, bah, je pourrais les prendre comme ça. Au lieu de prendre les transports, je me suis pris un Citigo. J'ai pas eu les micros et chez Maya elle a eu un peu plus de retard à cause des bouchons, etc. Il est actuellement 18h15, je travaille à 18h. Merde, depuis tout à l'heure je vous parle sans le micro au-dessus. Bon, désolé si le son est désagréable, mais voilà. Du coup voilà, je vais attendre chez Maya et je peux répéter, vous avez capté le délire. Je suis rentré chez moi il y a 15 minutes. Je suis rentré chez moi à 3h du matin, s'il vous plaît. Du coup, je disais franchement, la journée m'a épuisé. Aujourd'hui, j'ai commencé le travail à 18h. Je suis arrivé au travail à 20h30. Mes collègues, bon, ils ont fait des hypocrites, hein, mais mon patron il m'a convoqué jeudi. Oups. J'ai fini à 22h. Je suis parti manger avec une amie. Le fameux colis que j'attendais pour mes interviews que je n'ai pas reçu à temps. J'ai trop la rage. Mais franchement, sinon l'interview avec Shimaya s'est super bien passé. Je savais qu'il allait durer. C'est une très bonne personne. Et pendant que je l'interviewais, je me suis vraiment rendu compte en fait. Elle a un très bon fond et une très bonne mentalité, je vous jure. Parce que comment elle réfléchit, ouais, on dirait pas, mais elle fait preuve d'une très grande sagesse et maturité. J'espère que ce long vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Personnellement, j'ai passé 2 super bonnes semaines. Franchement, ça m'a fait du bien. Prenez soin de vous, j'en ferai de même. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye.